Au sommaire de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur emprise sur la zone de Lopa et ses alentours. Selon le représentant de l'armée fidèle en Ituri, la tentative de déstabilisation orchestrée par les miliciens du CRP dirigés par Thomas Lubanga a rapidement été contrôlée ces 18 mai. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa confirme que le document concernant la régulation du trafic routier qui fait actuellement les tours des réseaux sociaux est effectivement authentique. Selon cette correspondance, les 10 communiqués sera officiellement publié le lundi. En présence des milliers de croyants et d'importantes délégations internationales, une grandiose cérémonie a été célébrée sur la place Saint-Pierre pour marquer l'inauguration du pape Léon XIV ce dimanche 18 mai. Un événement hautement symbolique qui souligne la connexion historique du pape avec l'apôtre Pierre. Et puis Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a exprimé dimanche sa disposition à envisager un accord qui mettrait fin à l'opération militaire de son armée dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens, en grande majorité des enfants, ont perdu la vie lors de récentes attaques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons d'abord avec la rencontre de Lomé sur la crise entre Kinshasa et Kigali, ayant réuni le médiateur de l'Union africaine Faure Gnassingbé et le panel de facilitateurs qui a permis d'harmoniser le vu et de poser les bases d'une coordination fluide et inclusive. C'est ce qu'a affirmé les dirigeants togolais à l'issue de cet important rendez-vous. Les détails dans ces récits. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts de l'Union africaine pour rapprocher Kinshasa et Kigali dans un contexte des tensions persistantes et des violences armées. Autour de la table figuraient plusieurs anciens chefs d'État africains, dont Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Mokwetsi Masisi du Botswana, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Saleh Wok Zédé de l'Éthiopie. Ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté d'harmoniser les initiatives de paix existantes en fusionnant les processus de Nairobi et de Luanda dans une démarche unifiée. Le médiateur et les facilitateurs ont insisté sur la nécessité d'une articulation cohérente entre leurs efforts respectifs dans un cadre intégré. Ils ont également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les organisations régionales telles que la Communauté de l'Afrique de l'Est, la SADC, ainsi qu'avec les partenaires internationaux comme le Qatar et les États-Unis. Au cours de cette rencontre, le médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, a déclaré, je cite, « Ces échanges avec les éminents co-facilitateurs ont permis d'harmoniser le vu et de poser les bases d'une coordination fluide et inclusive. » Il faut noter que plusieurs actions diplomatiques sont menées simultanément au Qatar, à Washington et à Lomé dans le but de mettre fin à la crise qui frappe la partie est de la RDC. Les Congolais attendent de toutes ces initiatives des solutions concrètes et efficaces pouvant mettre fin à la guerre. Je l'ai dit dans les titres, la localité de Lopa et ses environs reste sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. La tentative de déstabilisation menée par les miliciens CRP de Thomas Lubanga a été vite maîtrisée, affirme justement le porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri ce dimanche 18 mai 2025. Pour l'heure, les FARDC poursuivent les opérations des traques de ses ennemis qui sont en débandade après de lourdes pertes subies. Tout en félicitant la population de Lopa pour sa collaboration, les FARDC appelle Thomas Lubanga à abandonner son entreprise criminelle pour avoir la vie sauve. On écoute le lieutenant Jules Ngongo. Avant toute chose, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, nous félicitons et encourageons la population de Lopa qui a compris la nécessité de la paix dans leur localité, qui a collaboré et dénoncé le velléité de déstabiliser cette localité par la milice CRP de Thomas Lubanga. C'est grâce à cette population que nous avons pu mettre en déroute ces renégats qui veulent à tout prix déstabiliser la province de l'Ituri. Et leur actions sont considérées comme les cris des naufragés, les cris de désespoir. Devant le rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo, ces miliciens ont eu
une seule alternative, c'est fuir et se cacher dans l'église ou les écoles pour empêcher les forces armées à mener à bien ces opérations. Malgré cela, nous avons fait montre d'un professionnalisme avéré où ces renégats ont pris la poudre de scampette. Pour le moment, la situation est maîtrisée et nous poursuivons les opérations contre cette milice de Thomas Lubanga. Nous encourageons également les forces armées à maintenir la pression sur ce hors-la-loi et de le mettre hors d'état de nuit. De même à Lopa, où la population commence déjà à regagner leur milieu d'origine, après quelques heures où la population a pris abri. De même, du côté de Nyamamba, la nuit du samedi à ce dimanche, où ces miliciens de Thomas Lubanga ont encore tenté en vain de s'attaquer à l'une de nos positions. Les forces armées ont riposté avec vivacité et rapidité. C'est ce qui a permis à ce que la situation soit sous contrôle des forces armées. Nous appelons encore une fois la population à collaborer et à dénoncer tous les cas suspects. Quant à Thomas Lubanga, nous les exhortons d'abandonner cette entreprise criminelle, de mettre la vie de notre jeunesse en péril. Parce que ceux qui tombent, c'est l'Ituri qui perd. Ceux qui ont abandonné leur famille pour être avec vous dans la brousse, c'est l'avenir de l'Ituri qui est en péril. Nous vous en supplions d'abandonner cette entreprise criminelle pour avoir la vie sauve. Alors qu'un document sur la régulation routière circule activement sur les réseaux sociaux, les cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa confirment son authenticité. Il s'agit toutefois d'un projet encore en cours d'élaboration issu d'une réunion tenue le 15 mai 2025 visant à désengorger la capitale. La version finale du communiqué est attendue pour ce lundi 19 mai. Suivez ces communiqués rendus par Damaris Kaimbe. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, informe l'opinion publique que le document relatif à la régulation de la circulation routière, actuellement partagé sur les réseaux sociaux, est authentique. Ce document constitue un projet de communiqué issu d'une réunion présidée par son Excellence, Monsieur le gouverneur, le jeudi 15 mai 2025 dans son cabinet. Cette réunion visait à apporter des solutions à court terme à la problématique des embouteillages qui affectent la productivité de la ville. Malheureusement, ce document de travail a été diffusé de manière prématurée. La version définitive est en cours de finalisation et sera officiellement publiée le lundi 19 mai 2025. Puis à Kinshasa, le samedi 17 mai 2025. Israël Moutala, directeur de cabinet. Restons toujours à Kinshasa. Depuis un certain temps, la ville est confrontée à d'énormes problèmes de circulation. L'hôtel de ville s'est fermement engagé à trouver des solutions. Par exemple, l'avenue Kabambare, dont la réhabilitation a récemment commencé, sera transformée en une artère à 2 voies dans chaque sens afin de faciliter la circulation. Des visites du directeur général du BSECO, Jean-Mabi Molumba, à une semaine d'écart sur les chantiers de l'avenue Kabambare témoignent de l'intérêt que revêt cette artère pour la population quinoise en général et celle des communes environnantes en particulier. Ce dimanche 18 mai 2025, les numéros 1 du BSECO, accompagnés de messieurs Ilondele Eni, directeur général de Sanza Sarel, agissant comme mission de contrôle, ainsi que les représentants des Safrimex, entreprises contractantes du marché, ont passé en revue ces tronçons qui passera désormais de 7 à 14 mètres, soit de 2 à 4 voies, vu les trafics qui s'y déroulent. La ville de Kinshasa, qui est sujette à des embouteillages monstres, est résolument tournée vers la recherche des solutions adéquates pour répondre à cette problématique. Compte tenu des difficultés rencontrées sur terrain, une réunion urgente est prévue ce lundi 19 mai entre différentes parties prenantes en vue d'une harmonisation pour des solutions idoines. Rappelons que l'avenue Kabambare, longue de 3200 mètres, fait partie des artères importantes de la ville de Kinshasa. Peut-on réussir à combattre la criminalité en offrant une formation et une réhabilitation aux jeunes désœuvreux tout en transformant la police et le service national? Les composants des repos dans cet élément nous guident vers un des ateliers du service national localisé dans la commune de Lansele à Kinshasa. Suivez. Bienvenue à l'atelier de menuiserie du service national dans la commune de Lansele.
C'est d'ici que partent les bons distribués par ce service dans les écoles, universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Mais avant de doter, il faut fabriquer. Après avoir coupé le bois, il y a le rabotage, l'assemblage, le ponçage et la finition. Un travail en chaîne exécuté par des bâtisseurs. Une formation acquise après un passage par le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyama-Kasese. C'est le cas de ce bâtisseur, pensionnaire en 2020 dans ce centre. Aujourd'hui, il est expert en ajustage. Il s'attelle actuellement à transmettre son expérience aux nouveaux. Après avoir raboté les bois, nous fabriquons des bancs pour être livrés par la suite. Nous avons été transformés aujourd'hui. Je suis un encadreur et beaucoup de bâtisseurs sont derrière moi. Cet autre était surnommé Trésor Satan, un ex-colonna. Aujourd'hui, expert en ce qui est soudure et ajustage. Une expertise acquise grâce à la formation au sein du service national. Je vivais à Victoire, au quartier Matongé. On m'appelait souvent Trésor Satan. Je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyama-Kasese de l'année 2020. Nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois. Aujourd'hui, la production varie entre 1500 et 1700. Être Kuluna n'est pas une bonne vie. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. Et pourtant, la tâche n'a pas été facile, comme l'explique ici le maître de cet atelier. Au début, c'était difficile de leur apprendre un métier. Après cette formation paramilitaire assortie de la discipline, aujourd'hui, ce sont des hommes utiles à la nation. Le travail est en train d'anoblir ces bannis d'hier de la société grâce à une réinsertion sur fond d'un apprentissage. D'où l'expression de la gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, réactivateur, et le commandant, un lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, animateur du service national. Je remercie le président Tshisekedi et le général Kasongo. J'ai appris le métier et je suis salarié. À noter que l'atelier de menuiserie de Kinshasa est le deuxième du service national, après celui de Kanyama-Kasese. Un autre est en construction à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. D'autres sont prévus incessamment dans le centre ainsi que dans la partie ouest du pays. Et c'est dimanche 18 mai en présence des milliers de croyants et d'importantes délégations internationales. Une grandiose cérémonie a été célébrée sur la place Saint-Pierre pour marquer l'inauguration du pape Léon XIV. Un événement hautement symbolique qui souligne la connexion historique du pape avec l'apôtre Pierre. À cette occasion, le pape a formulé plusieurs appels dont un destiné aux résidents des Gaza. Le pape Léon XIV a suivi les traces de Saint-Pierre, le premier pape, lors de cette cérémonie d'ouverture de son pontificat. Un événement qui a commencé par un tour en papamobile sur la place Saint-Pierre. Le pape Léon XIV a fait sa première apparition publique devant environ 200 000 individus. Puis il a descendu sur la sépulture de Saint-Pierre qui se trouve sous l'autel majeur de la basilique pour y prier, accompagné de patriarches des églises orientales. Puis vint le moment de la messe célébrée sur l'esplanade de la basilique. Lors de la cérémonie, 2 éléments symboliques lui ont été conférés, faisant référence à son ministère pétrinien. D'abord, le palume, un morceau de laine d'agneau qui représente les blessures du Christ et symbolise le bon pasteur. Puis l'anneau du pécheur, un symbole de l'autorité spirituelle papale, évoquant l'invitation du Christ à devenir un pécheur d'hommes, toujours étroitement associé à la personne de Saint-Pierre. Ensuite vient la troisième partie du rituel, le rite de l'obéissance. 12 individus ont juré fidélité au leader de l'Église catholique. Une fois ces rituels accomplis, le pape Léon XIV était tenu de saluer les 156 délégations provenant du monde entier qui étaient présentes à cette messe d'inauguration. Participaient notamment à l'événement le vice-président américain, la présidente du Pérou, en plus de nombreux dirigeants européens et personnalités royales. Et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a exprimé dimanche sa disposition à envisager un accord qui mettrait fin à l'opération militaire de son armée dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens, en grande majorité des enfants, ont perdu la vie lors de récentes attaques.
Selon des sources médicales palestiniennes, de nouvelles frappes israéliennes ont visé plusieurs zones densément peuplées, notamment Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où des milliers de civils s'étaient réfugiés ces dernières semaines. Les hôpitaux, déjà submergés, peinent à faire face à l'afflux des blessés. De son côté, Tsala affirme que ses troupes ciblent des infrastructures du Hamas et cherchent à neutraliser les tunnels utilisés par le mouvement islamiste. L'armée israélienne indique également avoir éliminé plusieurs combattants dans des affrontements au sol. À Doha, les discussions se poursuivent avec la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Si Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il était prêt à envisager un accord de cessez-le-feu, il a insisté sur le fait que toute solution devra garantir la sécurité à long terme des citoyens israéliens. Le Hamas, pour sa part, conditionne un éventuel accord à un retrait total des troupes israéliennes de Gaza et à un cessez-le-feu durable. Les groupes dénoncent une escalade meurtrière et appellent la communauté internationale à faire pression sur Israël. Alors que la situation humanitaire continue à se détériorer, les appels à une trêve se multiplient à l'échelle internationale. L'ONU, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, a exprimé une profonde inquiétude face à l'intensification des combats et a appelé à un arrêt immédiat des hostilités pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les prochaines heures seront cruciales à la fois sur les terrains et dans le couloir diplomatique. Et pour terminer en sport, le tirage au sort des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de basketball 2027 prévu au Qatar a assigné à la République démocratique du Congo les groupes B. Ces groupes se composent du Sénégal, Madagascar et la Côte d'Ivoire. Ainsi, la RDC se prépare à affronter ces trois pays lors d'une série des matchs avec la première phase de compétition qui commencera le 24 novembre 2025. Place à présent, rappel des principaux titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur emprise sur la zone de Lopa et ses alentours. Selon les représentants de l'armée fidèle en Ituri, la tentative de déstabilisation orchestrée par les miliciens du CRP dirigés par Thomas Lubanga a rapidement été contrôlée ce 28 mai. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa confirme que le document concernant la régulation du trafic routier qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux est effectivement authentique. Selon cette correspondance, l'édit communiqué sera officiellement publié ce lundi. En présence des milliers de croyants et d'importantes délégations internationales, une grandiose cérémonie a été célébrée sur la place Saint-Pierre pour marquer l'inauguration du pape Léon XIV ce dimanche 18 mai. Un événement hautement symbolique qui souligne la connexion historique du pape avec l'apôtre Pierre. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a exprimé dimanche sa disposition à envisager un accord qui mettrait fin à l'opération militaire de son armée dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens, en grande majorité des enfants, ont perdu la vie lors de récentes attaques. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50 et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.